on passe à l'exercice 4 où on va parler un peu de programmation à travers un programme typé Scratch dans lequel on va devoir faire un tracé. Donc on a deux types de programmes qui nous permettent de tracer soit les carrés, soit des tirés. On vous dit et on vous rappelle surtout que quand on dit s'orienter à 90 degrés, ça veut dire que mon point de départ, je vais regarder ce qui se passe par là-bas. Et on va voir un peu ce que fait le programme. 1 cm ça vaut 2 pixels, ça veut dire qu'en gros tout simplement je vais diviser mes longueurs par 2, comme ça j'aurai les longueurs en centimètres. Donc on commence, on s'oriente à 90 degrés, première chose que je fais, je vais tourner de 90 degrés. Donc ça veut dire que la première étape, si je suis plus orienté par là-bas, je vais être orienté par ici. J'avance de 5. 5, donc ça va faire pour moi 2 cm et demi, en sachant que mes petits carreaux valent 1/2 cm, donc il me suffit de compter, je vais en mettre 5. Ça c'est ma première chose. Ensuite, on vous dit, vous tournez de 90 degrés. Donc je vais tourner de 90 degrés. J'avance de 5. Là j'ai fini. Ça c'est une répétition. Là j'aurais répété une fois le programme. Sauf que moi on me demande de le répéter 4 fois. Donc je repars du début, j'avance de 5. Donc d'ici je vais avancer de 5. Je suis ici, je fais quoi? Je tourne de 90 degrés. Je vais avancer de 5. Là, c'est ma deuxième répétition. Troisième répétition, j'avance de 5, je ne change pas mon orientation, je suis orienté comme ça. Donc j'avance de 5. Je tourne de 90. J'avance de 5. Je suis orienté de cette manière-là. Et là, c'est la fin de ma troisième répétition. Quatrième répétition, je continue d'avancer. 5. Je tourne de 90. J'avance de 5. Et cette fois, mon stylo, il est orienté de cette manière-là. Donc là, c'est étape 0. Là, c'est 1, 2, 3 et 4. À la fin de la quatrième, mon stylo est revenu à mon point de départ, sauf que cette fois, il est orienté vers le haut et non plus vers la droite, comme c'était le cas. Une fois que j'ai fini mes 4 répétitions, je relève le stylo, je m'oriente à 90, donc vers la droite, et j'avance de 10. 10, ça veut dire ici. Et ensuite, je me mets en position d'écriture. Ça veut dire que position de départ, on est là, position finale, on est orienté ici. La position de départ, c'est celle-là. Et ici, c'est la position d'arrivée. Concernant les deux programmes, le premier, il va répéter à chaque fois, on trace un carré, on trace un tiré, on trace un carré, on trace un tiré, on trace un carré, on trace un tiré. Vous vous doutez bien que, étant donné qu'on va logiquement enchaîner les choses, on trace un carré, si mon point de départ était là, mon point d'arrivée est là, on trace un tiré, on pointe un carré, le point d'arrivée est là, on trace un tiré, etc. Donc ce motif-là, c'est tout simplement le motif B, le dessin B. Ce qui veut dire que le script 1 fait le dessin B. Script 1, ça va avec le dessin B. Donc le script 2, en toute logique, il va aller avec le dessin A. Ensuite, on fait le script 2. Quelle est la probabilité que le premier élément soit tracé
tracé, pardon, quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré. Donc on lit un peu plus en détail le script 2. Quand on appuie sur la flèche, on se met sur notre point de départ, on efface tout, on met le stylo en position d'écriture, et 46 fois, on va répéter un nombre aléatoire entre 1 et 2. Si c'est égal à 1, alors on fait un carré. Si c'est égal à 2, alors on fait un tiré. Quelle est la probabilité, du coup, que ce soit un carré? Vous avez la probabilité que ce soit un carré, une chance sur 2. On tire un nombre aléatoire entre 1 et 2. La probabilité qu'on tombe sur 1 et du coup que le programme dessine un carré, c'est 1 sur les 2. C'est comme si on faisait un arbre de probabilité. Si on a 1, ça fait un carré. Si on a 2, ça fait un tiré. Ensuite, on va refaire la même chose. On va avoir soit un carré, soit un tiré. Puis on va refaire la même chose, encore, et on va le répéter 43 fois. Maintenant, quelle est la probabilité que les deux éléments soient des carrés? Les deux premiers. On va avoir 1 sur 2 pour que ce soit un premier carré. Ensuite, ce sera 1 sur 2, ça ne va pas dépendre du résultat d'avant, c'est complètement au hasard. Donc si la première question c'est 1/2, la deuxième question ça va être la probabilité de carré intercarré, comme si on avait deux carrés d'affilée. Donc la première fois c'est 1/2, la deuxième fois c'est 1/2 aussi. Comment vous pouvez le retrouver facilement? Là vous allez avoir carré, là vous allez avoir tiré. Quelle est la probabilité d'avoir deux carrés au début? Il y a ce chemin là qui marche, donc il y en a un. Celui-là ne marche pas, celui-là ne marche pas, celui-là ne marche pas, donc il y en a un sur les 4. On a bien un quart. La probabilité d'avoir deux carrés au début, c'est 1 sur 4. Dans le script 2, on aimerait que la couleur des éléments, que ce soit des tirés ou carrés, soit aléatoire, avec à chaque fois 50% de chance d'avoir un élément noir et 50% de chance d'avoir un élément rouge. Écrire la suite d'instructions qu'il faut alors créer et préciser, ou l'insérer dans le script 2. Indication: on peut utiliser des instructions, mettre la couleur de stylo au rouge, ou mettre la couleur du stylo à noir. Donc là l'idée ça va être de faire en sorte qu'on ait une couleur qui soit déterminée aussi aléatoire. On peut reprendre à chaque fois la même chose que au-dessus, donc que vous avez déjà dans le programme. Par exemple, si le nombre aléatoire entre... Alors vous pouvez mettre 1 ou 2 si vous voulez reprendre. Si vous avez peur parce que vous ne savez pas si le nombre qui va être choisi est répété, vous pouvez dire entre 3 et 4 par exemple. Et alors ça, en fait il faut tout simplement l'insérer après le fait de commencer à répéter les choses, mais avant le fait de tracer soit un carré, soit un tiré. Puisque évidemment une fois qu'il a commencé à tracer, le stylo ne peut plus changer de couleur. Donc l'idée c'est de déterminer la couleur du stylo avant qu'il commence à tracer. Et donc vous pouvez soit déterminer un nombre aléatoire entre 1 et 2, soit si vous avez peur que le nombre entre 1 et 2 ce soit la même chose qui soit réutilisé derrière ou quoi, vous pouvez prendre un nombre aléatoire entre 3 et 4. L'idée c'est d'avoir deux nombres différents. J'aurais pu mettre entre 26 et 27. Et le seul truc c'est de dire que l'ordinateur va choisir un nombre aléatoire entre ces deux-là. Si c'est le premier, ça va avoir telle conséquence. Sinon, c'est-à-dire si c'est l'autre, ça va avoir telle autre conséquence. Donc on fixe la couleur du stylo avant de fixer en fait tout simplement la figure qui va être tracée. Et c'est tout pour l'exercice 4. On peut passer à l'exercice 5.